Salut les amis! Salut les amis! Pourquoi tu fais ça? Bienvenue une nouvelle fois sur notre chaîne. On est content, heureux de vous accueillir ici. Merci d'être là. Non, je te laisse parler. Non, continue. Non, tu fais bien l'intro. Merci d'être toujours là. Merci pour ceux qui nous rejoignent. Moi, c'est Aïcha et monsieur, c'est Yaman. Comme le nom de la page, Aïcha Yaman. Aïcha Yaman. Voilà, continue. Tu m'as troublé. Très bien. J'ai rien dit, mais trouve que je l'ai troublé. Ça, c'est juste chercher des arguments dans le vent. C'est juste, moi, c'était dans mon coin, je me suis tué. Oui, c'est le fait d'être tu là qui m'a fait bizarre. Ah bon? Bref, oui. Bon, ok, je vais parler. Donc, on se retrouve pour une nouvelle histoire. Et merci à toutes ces personnes qui ont réagi sur la précédente. En tout cas, merci beaucoup. On est en train d'avancer un peu. Et en plus, on avait expliqué, ouais, c'est vrai que le décor a changé. Bon, ah oui, c'est vrai. On s'essaie. C'est pas une question de... Non, il faut dire la vérité. C'est vrai qu'on s'essaie. Mais le truc, c'est que moi, j'ai monté le matériel pour faire mes vidéos à moi. Mais j'avais la flemme de descendre ça, de tout défaire. On n'a pas une maison avec 10 pièces. Sinon, on allait faire des studios pour chaque émission. Ça serait cool, hein? Ouais, la vie, des studios pour chaque émission. Mais là... On a juste une maison. S'il plaît à Dieu, hein. Ouais, franchement, s'il plaît à Dieu, on va acheter une maison. Avec chaque studio pour chaque... Non, toi aussi, vous pouvez abuser, toi aussi. Mais pas une chaîne télé. Mais... Même souvent, sur certaines chaînes télé, on change le plateau. Mais qui te dit qu'on n'aura pas une chaîne télé? Oui, bien sûr. Notez, c'est la prophétie. La chaîne télévision Aïcha Yaman. Yes. Bon, sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. Yes, une nouvelle histoire. C'est toi qui me dis histoire? Ah non. Ici. Excuse-moi. Je t'ai dit que ta beauté me trouble. Hey. Tu vois? Il est en train de me draguer comme aussi. Aïe. Bon. Continue. Histoire. Raconte. Yes. C'est quoi? Bon. Folie. Ma belle-mère nous a détournés de notre mère. Ah. Toujours en fait, c'est des histoires de famille là. C'est fort, hein. Je suis Dr Kumba, l'aîné d'une famille de 8 enfants. Ma mère est ivoirienne et mon père est un peul d'origine guinéenne. Mes parents ont vécu à Maféré pendant plus de 40 ans. Maféré, je connaissais pas. C'est en Guinée ça? Je sais plus. Peut-être. D'après le récit de ma mère, elle y est née et y a passé toute sa vie. Ses parents l'avaient initiée au commerce pour qu'elle leur vienne en aide. Elle vendait donc de la tchéké et du poisson à l'entrée de la ville. C'est à la fin d'une journée de travail plutôt fatigante qu'un jeune homme se présenta à elle. Apparemment, il venait de loin et était à la recherche de son frère. Ma mère déclara qu'elle ne connaissait personne correspondant à la description qu'il lui fit du disparu. Déçu et visiblement affamé, il a proposé de s'asseoir sous le hangar où elle vendait. Elle n'y a pas trouvé d'inconvénient puisqu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle. Il venait de la Guinée. Donc ça veut dire que ma férie là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire alors, ouais. Il venait de la Guinée et il avait faim. Elle lui a donc donné un peu d'atchéké et de l'eau et lui a demandé de bien ranger ses assiettes avant de partir. L'homme parlait tant bien que mal le français. Ma mère non plus n'était pas allée à l'école, mais elle se défendait avec quelques notions de la langue française. Le lendemain, lorsqu'elle s'est rendue à son lieu de travail, le même jeune homme dormait sur ses bancs. Ma mère l'a réveillé. Il est reparti à la recherche de son frère et le soir, il était encore là et toujours sans plus de nouvelles. Les jours suivants, ce fut pareil. Ma mère lui permettait de dormir sous son hangar et les soirs, il transportait ses affaires jusque chez elle. L'amour va commencer. C'est comme ça. Il y a des relations amoureuses là qui commencent comme ça. Petit à petit, elle s'est liée d'amitié avec lui et l'aidait de temps à autre. Il voulait faire du commerce de bétail, comme il était peul. Bah oui, eux ils sont spécialistes et tout. Mais n'avait pas d'argent. La seule vendeuse d'atchéké qui était ma mère lui avait proposé donc de lui prêter de l'argent pour démarrer son activité. Cela a consolidé leur relation que bon nombre de personnes critiquaient. Elle était une fille de la région et son attachement à cet étranger en dérangeait plus d'un. Même ses propres parents n'approuvaient pas cette relation. Puis petit à petit, cet étranger a commencé à s'imposer et à se faire apprécier de tout le monde par son courage et son sérieux. Cet homme est devenu 2 années plus tard mon père. Il a converti ma mère à l'islam et ils se sont mariés. 7 autres enfants sont nés, 4 filles et 3 garçons. Leur vie avait changé. Bien que n'étant pas allés à l'école, mes parents voulaient que leur progéniture reçoive une bonne instruction pour avoir un avenir brillant. Ça, c'est le best. Par chance, nous aimions tous l'école. Après 32 ans de vie commune et 5 enfants qui tous travaillaient, mes parents étaient très heureux.
il n'arrêtait pas de nous raconter l'histoire du peul guinéen de la petite Annie de Maféré, c'est-à-dire sa maman. C'était un trop beau métissage qui ne laissait personne indifférent. Nous étions une famille soudée et sans histoire. Mes frères et moi rendions visite presque tous les week-ends à nos parents. Les plus jeunes, Doudou, Koura et Sarah, vivaient encore avec eux. Mon père... Vous n'étiez plus avec les parents. Oui, c'est ça. Mon père n'était plus retourné dans son pays jusqu'au jour où il a rencontré un exportateur de bétail à Port-Boué, qui lui a donné des nouvelles de son frère et de sa famille. Port-Boué. Ah, Port-Boué. Qu'est-ce que j'ai dit? Port-Boué. Ah, bon. Un port. Oui, Port-Boué. En réalité, son frère était à Aboisseau. Oui. Ah, tu connais? Oui. Okay. Lorsqu'il le recherchait. Il était, paraît-il, rentré définitivement, il y avait 2 ans, dans son pays, après avoir fait fortune en Côte d'Ivoire. Ces histoires ont tellement attristé mon père qu'il a décidé d'aller en Guinée rendre visite à sa famille. Il a promis à ma mère qu'il en profiterait pour leur annoncer qu'il avait rencontré une femme généreuse avec qui il s'était marié. Et je sens le truc. Moi aussi. Je sens le truc. Pourquoi ne pas aller avec sa femme? Je sens le truc. Et qu'à son prochain voyage, nous irions ensemble pour qu'il nous présente à toute sa famille. Donc il s'est marié, il a eu des enfants, 8 enfants, personne ne savait. Non, en fait, non. C'est ça? Personne ne savait où. En Guinée. Oui, ça arrive, hein. Attention, hein. Ah bon? Quand tu vois les gens, quand on voit souvent les, comme on les appelle au Togo, les Médira, les Nigériens, les Guinéens, des fois quand ils viennent à l'aventure comme ça, là, eux, ils se concentrent sur leur travail, hein. Ils vont chercher vraiment, c'est des commerçants, ils vont chercher de l'argent. Et avant de rentrer, quand ils rentrent chez eux, c'est qu'ils ont fait de l'argent avant de rentrer. Oui, mais là, tu es marié. Oui, mais souvent, la famille n'est pas au courant. Hein. Ils font leur vie. Okay. Moi, ça ne me choque pas. Ah bon? Non. Ok. Mon père était parti depuis 3 mois. Ma mère s'inquiétait. Elle avait peur qu'il ne revienne plus parmi nous. Un soir, il est rentré de son voyage amaigri et en compagnie d'une autre femme. Il nous a annoncé que ses parents lui avaient demandé d'épouser une femme de chez lui. Notre belle-mère était une jeune femme d'environ 28 ans. Ish! Ma mère était loin de s'imaginer ce qui l'attendait. À peine ma belle-mère s'installa dans la maison, mon père demanda à ma mère d'emménager dans la chambre de mes frères. Quoi? Il a eu le cru. Mon père demanda à ma mère d'emménager dans la chambre de mes frères située au dehors, dans la cour, et de céder sa chambre à sa rivale. Elle a obéi sans discuter. Ah ouais. On parle souvent de soumission, hein, être soumise et tout. Mais là, je trouve que c'est abusé quand même. Tu peux pas demander à ta femme, celle qui est là, de quitter sa chambre à elle, d'aller dormir avec les enfants, que ta nouvelle femme vienne s'installer dans la chambre sans manque de respect. Chambre à elle ou à eux? Non, elle a dit dans sa chambre. Non, donc, je pense que c'était de la chambre conjugale, puisqu'il il peut pas faire ça. Dans la cour, de céder sa chambre à sa rivale. Elle a obéi sans discuter. Nous étions tous là, impuissants devant cette décision plutôt injuste. Ma belle-mère nous a tous réunis, mon père et tous les enfants. Elle nous a offert à tous des cadeaux de la Guinée. Les filles avaient reçu des boubous de grande valeur et les hommes des boubous et des sandales. Bien sûr, mon père était derrière tout ça. Nous l'avions compris. Il voulait qu'on accepte sa petite femme comme notre mère. Et cela a marché. Tanti Doussou, comme nous l'appelions tous, a su gagner notre affection au point que notre génitrice ne comptait plus pour nous. À ce point, oh non, quand même, non. J'ai même plus envie que tu continues l'histoire. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu des cadeaux. Le titre détourné, c'est de... Nous a détourné de notre mère, non. Si on vous avait bassé encore, je... Là, j'avoue. Si on là, basse, juste avec les cadeaux. Juste avec les cadeaux. Ou peut-être que sur les cadeaux, il y avait une basse. Hein. Non, mais ils avaient quel âge? En plus, elle dit qu'elle... Ils avaient quitté la maison. Oui, ils avaient déjà quitté la maison. Bref, celle-ci pleurait, notre maman pleurait à longueur de journée. Surtout lorsqu'elle nous entendait discuter et rire avec Tanti Doussou. Nous trouvions tous qu'elle exagérait et qu'elle aurait dû, elle aussi, l'accepter. Quand on dit souvent, c'est ma mère qui m'avait dit ça une fois, que, oh, il y a l'adage là qui dit, ce que tu fais aujourd'hui, tu comprendras ça dans le futur quand tu seras à la même place. Ouais. J'ai oublié le terme même qu'on utilise pour dire ça. Ce que tu as dit, en fait, ça me rappelle aussi mon papa qui me racontait un adage qui disait que le facochère et son fils, ils sont arrivés à la rivière pour boire. Et tu sais que les facochères, quand ils prennent de l'âge, ils ont leur défense, leur dent là, leur truc là, qui sort. Comme ça, donc ça fait ça. Donc pour boire de l'eau, c'est difficile. Donc le petit se moque du papa.
Ok. qui est en train de tout faire pour trouver la bonne position pour boire. Et le papa lui dit, hein, continue à te moquer. Toi aussi, l'année prochaine, à période pareille, moment là, on verra comment tu vas faire. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'était un griffin. Bon, nous trouvions tout ce qu'elle exagérait et qu'elle aurait dû, elle aussi, accepter. Elle restait constamment dans la chambre du dehors et refusait de nous rejoindre dans la maison. Elle était frustrée et n'acceptait pas le fait que papa ait pris cette seconde épouse. Nous n'arrivions plus à nous entendre avec elle car elle refusait de se soumettre à sa décision. Elle se repliait sur elle-même. À un moment donné, nous avons tous commencé à l'ignorer. Oh. Non, c'est quel genre d'enfant ça? Non, je sais pas. Moi, je te mets au monde. Et puis tu viens faire ça. Non, moi ça me. Non, mais ça me. Non, l'histoire. En fait, c'est pas. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est abusé. Je le dis encore une fois, si on te basse, je peux comprendre. Mais tu peux pas avoir tout essence et puis. Parce que quoi? Parce que la personne est gentille et tout? Non. Votre maman vous a jamais fait de cadeau ou quoi? Enfin, je sais pas. Vas-y, continue. Elle se repliait sur elle-même. À un moment donné, nous avons tous commencé à l'ignorer. C'est Tanti Doussou qui nous faisait à manger. Lorsqu'il nous arrivait d'aller à Maféré, c'est à elle qu'on apportait des cadeaux. Pardon, quoi? Enfant que moi-même j'ai porté 9 mois. Attends, j'ai pas compris, ça dit que... C'est-à-dire que quand Tanti Doussou... non, quand eux, les enfants, allaient à Maféré, pour revenir à la maison les week-ends pour voir les parents et tout, ils rapportaient des cadeaux à leur marâtre. À qui? À la Tanti Doussou, là? Oui, voilà. C'est elle qui nous téléphonait pratiquement tous les soirs pour s'enquérir de nos nouvelles. Mais la marâtre, elle est tombée dans une famille où les enfants sont trop simples. C'est vrai, hein? C'est vrai. Parce qu'habituellement, c'est le contraire. Les enfants sont méfiants. Et, surtout quand c'est des adultes. Oui, ils sont méfiants avec leur mère. Mais là, les enfants, dans la poche, quoi. Notre mère avait coupé les ponts avec nous. Ah, tu m'étonnes. Elle n'arrêtait pas de nous traiter d'ingrats. Mais vraiment, vous êtes des ingrats. Si vous suivez cette émission, je connais pas encore la fin, mais vous êtes des ingrats. Comment vous aussi pouvez des choses comme ça? Il nous arrivait même d'aller au village sans l'en informer. Même lorsqu'elle nous entendait, elle refusait de sortir de sa chambre. Ma belle-mère a donné 2 enfants à mon père. Mes 2 petits frères sont nés dans la clinique où j'exerçais. Les parents de ma mère nous ont plusieurs fois interpellés sur nos rapports avec notre mère. Pour nous, elle était la seule responsable de ces malheurs. Qui était la seule responsable de ces malheurs? Leur maman? Ah, Seigneur! Non, continuons, on est en train de juger, mais on ne sait pas. Oui, on ne sait pas, c'est ça. Mon père l'avait complètement abandonnée. Pour elle, elle n'existait plus. Tanti Doussou nous avait tous conquis. C'est lorsque j'ai rencontré Idriss et que nous avons décidé de nous marier qu'il m'a ouvert les yeux. Donc, c'est quelqu'un du dehors qui est venu t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans ta... Bref, lorsque je suis allée le présenter à ma famille, il m'a demandé si Tanti Doussou était ma propre mère, parce qu'il la trouvait bien jeune. Mon père était content de savoir que j'allais me marier. Ce jour-là, Tanti Doussou nous avait bien reçus, Idriss et moi. En sortant de chez mon père, j'ai aperçu ma mère assise dans un coin de la cour. Sur le chemin du retour, j'ai expliqué à mon futur époux comment nos rapports s'étaient dégradés avec notre mère depuis 8 ans. 8 années. Tu imagines la tristesse de la maman? Mais grave. Elle n'a plus le soutien de son mari, de ses enfants. De ses 8 enfants. Pendant 8 ans. Et cette dame-là, enfin... Mais le truc, c'est que les enfants n'imaginent pas que chaque soupir de leur mère, là, ça tombe sur... Bref, Idriss, mon futur mari, est entré dans une colère noire. Il ne trouvait pas normal de rejeter sa propre mère au profit d'une autre, même si elle avait commis des erreurs. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a convoqués, mes frères et moi. Merci Idriss. Toi, tu es un bon gendre. Voilà. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a convoqués, mes frères et moi, pour qu'on en discute. Entre-temps, Tanti Doussou s'apprêtait à charger mon mariage. Charger entre guillemets. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quoi? À charger mon mariage. C'est-à-dire à faire la fête, beaucoup de... Je sais pas. Charger, c'est-à-dire qu'il a pris tout en charge, je pense, c'est ça. Idriss était persuadé que cette situation n'était pas normale. Basse. C'est faux. C'est vrai, c'est ça? Je sais pas. On va voir. Parce que si c'est ça là, Seigneur, pardonne-nous, on a trop On a cassé le sucre sur le dos des gens. Bref, il nous a demandé de revoir notre position. Sinon, si elle mourait dans ces conditions, nous serions les enfants les plus malheureux de la terre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et s'il y a même des enfants qui passent par là, qui font la même chose à leurs parents là,
Repentez-vous, hein. Vous avez encore le temps. Vous êtes tombé sur cette chaîne-là, cette vidéo. C'est le temps pour vous de vous repentir et de reprendre contact avec votre mère ou votre père pour demander pardon. Bref, il nous a demandé de revoir notre position. Sinon, si elle mourait dans ces conditions, nous serons les enfants les plus malheureux de la terre. Ces conseils nous ont touchés au point que nous avons décidé de faire la paix avec elle. Mon mariage en dépendait. Idriss était très pieux. Il avait même fait venir un imam pour nous parler de l'importance des bénédictions d'une mère. Nous étions tous malheureux ce jour-là. Mon fiancé venait ainsi de chambouler nos vies. L'imam a proposé de faire une lecture du Saint-Coran pour demander à Dieu de nous guider. Mon père a été convié à se joindre à nous, mais il a trouvé que c'était un complot contre sa femme et lui. Nous sommes tous rendus auprès de notre mère. L'imam nous a réconciliés. C'était émouvant. Elle est venue vivre avec moi. Comme quoi, les mères pardonnent toujours. Attends. C'est les papas là qui sont bizarres. C'est ce que tu veux dire. Non, j'ai pas dit ça. C'est toi qui l'as sorti. Je l'ai même pas pensé. Très bien. Mes frères et moi... m'accuser. C'est toi qui l'as dit. Est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? Non. Mes frères et moi essayons de nous rapprocher d'elle. Tanti Doussou ne supportait pas cette réconciliation. Notre père a fini par se rallier à nous après avoir discuté avec les imams. Notre famille fut à nouveau réunie, mais notre belle-mère se sentant menacée, a décidé de retourner au pays pour y passer un moment. À son retour, elle a constaté que mon père s'était réinstallé avec ma mère. Dès qu'elle est rentrée dans la maison, elle en est aussitôt ressortie en criant « Je les ai tous mélangés. J'ai mélangé la mère et les enfants et je les ai tous récupérés. C'est moi qui ai divisé la famille. » Puis elle s'est enfuie pour ne plus jamais revenir. Elle était devenue folle. Avant son retour de voyage, des prières avaient été faites pour chasser les esprits malins qui tenteraient de pénétrer dans la maison. Seigneur, pardonne-nous. On a jugé. On a jugé. Non, ça on a... Tata, on a jugé. Donc les enfants étaient bassés, il y avait un esprit. Donc ça dit que les cadeaux qu'ils ont ramenés et tout, bien la personne même... Non, les boubous ont été travaillés. Les boubous ont peut-être été travaillés. Donc, ils ont pris, ils étaient contents. Ils ont porté les habits, ils étaient enjaillés et ils ont oublié leur maman. C'est chaud. Hein? Ils avaient boubou avec babouche de Aladdin. Ils se sont envolés. Bref, incroyable. Ma belle-mère n'étant pas revenue avec de bonnes intentions, elle a perdu la tête. Tous venaient de comprendre qu'elle nous avait envoûtés pour s'emparer de notre père. Ma mère a récupéré les 2 enfants de sa coépouse pour les élever. Papa a ramené Tanti Doussou dans son pays où elle est restée pour toujours. Docteur Kumba. Bon. On ne sait plus de ses demi-frères, ils n'ont pas parlé de ça. Si. Ses demi-frères? Oui, les deux petits frères. La mère les a récupérés pour les élever. D'accord, ok. Bon, docteur Kumba, pardon. Il ignore la première partie de cette vidéo. Mais c'est quand même fou, hein? Oui, mais tu vois. Des choses comme ça peuvent arriver. C'est ça. Mais c'est vrai que ça nous étonnait que du jour au lendemain, ils abandonnent leur mère. Mais tu sais, il y a des gens qui le font vraiment dans la vraie vie. Non, mais pas du jour au lendemain. Ça, c'était trop simple. C'est ça, j'ai dit qu'ils ont été trop fragiles, c'était trop simple. Ouais. Tu vois, tout on vous donne des cadeaux, vous avez aimé, vous avez commencé, vous avez... Et pendant 8 ans. Non, à un moment donné, il faut... Au départ, quand c'est comme ça, les gens se méfient d'abord. C'est ça. Avant de surtout les enfants âgés. Avant de se rendre compte qu'en fait, c'est une bonne personne. Donc, puis de se dire, bon, on baisse un peu la garde, tu vois. Mais pour eux, ça a été trop facile. Donc, conclusion, il y a eu basse. Oui. Dites-nous, vous, si vous étiez dans cette famille, est-ce que vous aurez, par exemple, à la place de ces enfants-là... Moi, je te pose une question. Si toi, tu étais à la place du mari, tu étais rentré, puis on te dit, bon, va prendre une femme de chez nous. En tant que moi qui suis là actuellement, là, ou bien en tant que Guinéen. Non, il faut, parce que eux, c'est dans leur tradition aussi. En tant que musulman, dans leur tradition, on te donne une femme. Bah, si tu as déjà une femme. Tu penses, tu ne peux pas refuser. Il y a beaucoup de... Non, dans l'islam, on dit souvent que quand tu veux prendre une autre femme, tu dois demander à la première femme si elle est d'accord d'abord. Sandra. Mais c'est comme ça.
je ne refuse Ou je pas. mens. Dans l'islam, c'est comme ça, non? C'est ça. Oui. La première femme doit aussi donner son accord. Voilà. Là, Mais tu quittes. Sandra, la théorie et tu parles. La théorie et la pratique, on voit comment ça se passe. Il y a combien de gens ici qui, même sénégalais, ils sont juste rentrés en vacances, ils ont laissé leur copine pour 2 semaines, ils sont revenus mariés avec une deuxième femme. Parce que les parents ont préparé cette femme-là depuis qu'elle était toute petite avec l'autre parent et ils ont commencé à manger la dot depuis. Donc, tu es obligé de prendre. Je ne sais pas pour dire qu'ils t'ont forcé la main, mais certaines personnes ont la crainte de ne pas respecter ce que les parents disent. Donc, du coup, pour eux, ils l'acceptent. Tu comprends? Si tu n'acceptes pas, tu es maudit. C'est ce qu'ils se disent. Donc, ils vont accepter au détriment, malgré qu'ils, pour eux-mêmes, ils ne voulaient pas. Mais ils l'acceptent comme ça et ils vont la prendre. Ils vont faire des enfants. Ah oui. En tout cas, c'est ça. Et là, tu détruis la vie d'une première, quoi. Exactement. Tu vois, il faut d'abord voir avec la femme. Si elle est d'accord, tu prends. Si elle n'est pas d'accord, tu prends pas. De toute façon, moi, là où je suis, moi, il rentre à Lomé, il me dit qu'il me donne femme. Moi, il peut pas. Je le regarde lui dire. Lui, depuis quand il a commencé ça. À quel moment, lui, il a dit, à quelle heure, lui, dans sa tête, là, ça a commencé comme ça, tu vois. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Et si vous étiez à la place de ces enfants-là, c'est comme ça que vous allez réagir face à la coépouse de votre mère. Après, il y a le bass, donc... Il y a le bass aussi. Hein. Mais voilà, bass en Afrique, c'est bien. Pardon. Armez-vous de prière. Je pense que c'est juste ça. Il faut vous armer de prière, sinon là... Petite chose, on vous basse. Botopo, on vous basse. Petite chose, on vous basse. Mais ça me fait réaliser que basse là, c'est rapide. Hein. Mais c'est très rapide. Quelqu'un même peut te serrer la main comme ça. Tu es bassé. Et puis en même temps... Hey! Oh, wow. Tu es belle, tu es beau. Même dans la parole. Même dans la parole. Attention. Faites attention, c'est ça. Sur ce, que Dieu nous protège. Peace. Ciao.